Prends ta Bible. La Sainte Bible. Dis voisin, la Sainte Bible. Je n'ai pas dit la Sainte portable. La Sainte Bible. Tenez-vous debout. Et nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Depuis janvier, nous sommes sur un thème qui est lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Amen. Ce verset-là, je veux qu'on lit ensemble d'abord. Tout le monde va lire ensemble. Laissez le micro. Je veux qu'on lit ensemble ce passage dans Somme 3 et 103, versets 1 à 5. On va pas lire le micro. Tout le monde élève la voix. Voilà, c'est au tableau. Voilà, ceux qui savent lire là, élevez la voix et nous on vous suit. Amen. 1, 2, 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonne et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Continuons, on va le deuxième maintenant ensemble encore. Je veux remercier. Il dit Amina. Mon rama. Mam souri. Bouf konzu soba wore. La bi boum nis fas mbe mam pourun a wo bam you songa. Mam souri. Bouf konzu soba wore. Nda nyem bon neb nis fa bam smana ye. Ya ba mon kon fo mo fi yel wena fa suguri. La mar fo ban sa fa. Ya ba mon far fo vim ni yo. La fon fo nongolom ni nimban jere. Ya ba mon tigisir fo vima ni somlom. En kitrin ti fo todum wa panan tuguri. Amen. Amina. Ba wena sem fim barzana ir pusi la barka su soba Amen. ton bola yamba su soba la yam lui toru ora poa Hallelujah. wakata mtiraten chira yam kwera gomda gulsa ne si son panga a biligi ne yam sira panga bi pang nyaare tintum na dundo yipera ne Jesus Christ yure wena sira bi taya ni pebila shima panga bi bum ni yam siningom no ra poa bi gom kan yini bugum la panga la bi gom na mana tum ne ba vima poa bi poti yam panga pa wenam sora no resa ni yam panga li nam ne ba sunya poa mam yetam ti bumba fa sak nyamba pang bud fan kisi du komda ne Jesus Christ yure bi pebi la shima sama bi kampa la zima panga ba sama ne Jesus Christ yure mam luta ne ba fa yemre lam luta sunya lam luta yama la taza fa pebi la shima poa a Jésus Massiminga. Il y a des choses que les enfants pour moi. Yes. Bien de choses que le monde peut donner. Mais mourir à la croix, porter tous mes péchés, seul Jésus qui l'a fait pour moi. Il y a des choses que les enfants Pour moi. bien des choses que le monde peut donner, mais mourir à la croix, Mourir à la croix. porter tous mes péchés, C'est Jésus qui l'a fait pour oui, moi. mourir à la croix, Mourir à la croix, porter tous mes péchés, c'est Jésus qui l'a fait pour moi. moi. Mourir à la croix, mourir à la croix, porter
Jésus. Prenez place, bien-aimés du Seigneur, s'il vous plaît. Nous sommes sur un thème, un grand thème de l'année de Grâce Academy, qui est Lève-toi et sois éclairé. Mais nous développons des sous-thèmes qui se rappellent du thème de dimanche passé, qui se rappelle. Je me releverai et j'avancerai. Très bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un thème encore, qui est toujours sur le thème de lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et parle à toi-même. Parce que le thème de notre juge, c'est là ton voisin. Lève-toi et parle à toi-même. Amen. Suivez l'enseignement très bien. Ça va aider chacun de nous tous. Diapo suivant, mon frère. Le divorce et la séparation constituent une chaîne de réactions négatives hautement chargée et dont il n'existe aucun mot pour décrire la finalité. Avant de continuer, écoute-moi très bien. Peuple de Dieu, Dieu veut me parler, Dieu veut te parler, Dieu veut nous parler. C'est David, où on vient de lire la Somme 103 là. Il dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie pas au bienfait de l'Éternel. Il est en train de parler à son âme. Il est en train de parler à lui-même. Loue le Seigneur. Un homme. Pourquoi je parle de divorce ici? Vous allez comprendre plus tard. Dans chaque couple, dans chaque foyer, il n'y a pas un foyer que l'ennemi ne passe pas. Que tu sois pasteur ou prophète ou quel titre. Le diable n'est pas peur de tes titres. Le diable a peur du sang de Jésus. Alléluia. Et pourquoi le diable n'aime pas le foyer? Il sait. Le foyer est plus que l'église. Le foyer était là avant que l'église vienne. Et le diable sait. Tout foyer qui est sable, cette foyer-là, lui, il est foutu. Parce qu'un foyer qui est sable, l'église c'est la sable. Parce que l'église est constituée des familles. Amen. Maintenant, pour que nos foyers soient solides, il faut que chacun parle à lui-même. Il faut mettre la faute sur quelqu'un. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Parle à toi aussi souvent. Vas-y, diapo suivant. Avant de parler aux autres, il nous faut d'abord parler à nous-mêmes. Oui. Ça on dit, lève-toi et sois éclairé. Il n'a pas dit, lèvons-nous. Il n'a pas dit, lèvons-nous. Il dit, lève-toi. C'est toi qui dois parler à ta vie. Au lieu de parler aux autres, au lieu de parler à ton mari, parle à ta femme. Tu es en train de parler à tes enfants. Tu es en train de parler à telle personne. Parle aussi à toi-même. Parle à toi-même. Souvent, hein, le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, ce n'est pas le diacre. Le problème, ce n'est pas le responsable. Le problème, ce n'est pas ta femme. Souvent, le problème, ce n'est pas ton mari. Souvent, le problème là, c'est toi-même. Parle à toi-même. C'est ce que la Bible dit. Examine-toi aussi. Examine-toi. Alléluia. On va aller très vite. Parler à soi-même n'est pas une mauvaise chose. Loin de là. Ça devient mauvais lorsqu'on écoute d'abord les réponses des autres. Voilà. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parle à toi-même. On dit lève-toi. Parle à toi-même. On dit lève-toi. Sois éclairé. Parle à toi-même. C'est pas une mauvaise chose. L'un de là.
C'est pas ça. Mais si tu commences à dire qu'est-ce que les gens disent, moi je suis comment? Moi je suis méchant. Moi je suis mauvais. C'est ton problème. Et toi, tu dis, toi tu es quoi? Tu te dis, je suis bien, j'ai l'amour, j'aime les gens, tu es tranquille. Mais si tu écoutes, on dit qu'elle est mauvaise, et ce n'est pas les gens, tu seras une femme, un homme, une femme qui va souffrir. Que Dieu nous aide. En avance, à cause du temps. Quand est-ce qu'il faut parler à soi-même? Voilà. Quand est-ce qu'un homme, qu'une femme, un mari doit parler à lui-même? Numéro 1. Lorsque la tentation veut vous amener à rétrograder. Voilà. Dans chaque vie, même les bébés ont tentation. Chaque église a son tentation. Chaque homme de Dieu a sa tentation. Mais toute tentation qui veut t'amener à reculer, à laisser le Seigneur, il faut que toi-même tu parles à toi-même. Pas devant un miroir ou devant quelque chose comme ça et tu dis, en tout cas, je ne vais pas tomber, j'avancerai, je ne vais pas abandonner, j'avancerai. Dis mon ami, nous avancerons. Alléluia. Souvent là, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te dire ça. Si tu attends quelqu'un vienne te dire, ah non, fortifie-toi. Et si la personne ne vient pas, hein? Il faut souvent toi-même. Il faut que tu te fortifies toi-même. Alléluia. Pour surmonter certaines tentations dans ta vie, il faut parler. Amen. C'est ça. Joseph était tenté. Il était tenté par la femme de son patron. Mais il n'a pas accepté. Il a parlé à lui-même. Il dit, pourquoi je vais faire ça? Si je fais ça, ce n'est pas bon. Coucher avec la femme de mon patron, c'est pas normal. Il a refusé. Il a parlé à lui-même. Il a eu la victoire. Que Dieu nous donne la victoire. Que Dieu nous donne la victoire. Numéro 2. Lorsque vous souffrez d'une maladie. Bon, il faut souvent il faut rejoindre ce qu'on a dit. À quel moment il faut parler à toi-même. Faut que les gens, sinon Dieu vient nous prendre en marche. Il peut pas nous en ligne. C'est à quel moment qu'on doit parler à toi-même? Au moment que tu souffres d'une maladie. Quand tu souffres d'une maladie, qui connaît ta douleur plus que toi? C'est toi-même. Il faut dire simplement, maladie là. Moi, je ne vais pas mourir. Wallahi, je vais manger tegadege. Je vais me lever. Je vais vivre. Parle. Tu ne vas pas me tuer ici, maladie. David a fait. David a dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vais vivre et raconter les bienfaits de Dieu. Parle. Toute maladie. Si la médecine dit que tu as cette maladie-là, tu ne vas pas vivre. Toi, tu dis dans ton cœur, je vais vivre. Parce que la Bible dit que le pouvoir de vivre et de mourir sont où? Sont le pouvoir de la langue. Amen. Parlez. 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 Troisième chose. Il faut parler à soi-même lorsque vous sentez que vous êtes en train de perdre la raison, votre bon sens. Voilà. N'oubliez pas toujours. On dit, lève-toi et sois éclairé. Amen. À quel moment il faut parler à toi-même? Quand tu sais que tu es en train de perdre les pédales. Tu as pris la bonne voie. Non, tu as pris la bonne voie. Et entre-temps, tu sais que ce n'est plus ça. Il faut parler à toi-même. Je n'étais pas comme ça. Regarde dans le foyer. L'homme l'a suivi la femme. Jusqu'à il a pris la femme. Vient à la maison. Il y a la joie. Et entre-temps, c'est la même femme là. La femme lui dit, attends, c'est mon mari là non? Est-ce que c'est vraiment lui? Oui, oui, c'est lui. Mais quoi qui a changé? Il faut que lui parle à lui-même. Je n'étais pas comme ça.
Ou bien la fille. Même chose. Tu l'as marié dans la joie. Entends le monsieur l'a dit. C'est la femme là comme ça. Celle que je courais là. Oui, oui, c'est elle. C'est pas une autre, c'est pas Isabelle, c'est elle seulement. Mais le problème, on oublie de parler à nous-mêmes. Tu perds la raison. Parle à toi-même pour avoir de bon sens sur ta vie. Quatrième chose, à quel moment? Il faut parler à soi-même lorsque votre âme est continuellement bombardée par le découragement. David, il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Parce que son âme était découragée. Tu entends? À quel moment que l'homme doit parler à sa vie lui-même? Au moment que ton âme est abattue, bombardée, pas de découragement. Vous savez que ça arrive. Moi qui me parle, ça m'arrive souvent. Que mon âme est découragée. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Parle à toi-même. Tu dois dire comme David. Mon âme, prends courage. Souvent des femmes, souvent des hommes, dans le foyer, tu peux être découragé. Oui, ton âme peut être découragé. Avec la femme, avec ton mari, ou bien les parents sont découragés à cause de leurs enfants, le comportement de leurs enfants. Ou bien le pasteur peut être découragé à cause des membres des personnes de l'église. Mais Dieu te dit ici, quand c'est comme ça, fortifie toi-même. Dis mon ami, prends courage. Prends courage. Prends courage. Et en avant seulement. Cinquième chose. Vous devez parler à vous-même lorsque personne vous met en colère. Lorsqu'une personne vous met en colère. Voilà. Lis le verset. Jacques 1:20. Oui. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. On dit, lève-toi et sois éclairé. Et le thème de ce matin dit, lève-toi et parle à toi-même. C'est à quel moment qu'il faut parler à toi-même? Quand quelqu'un te met en colère, il faut être sage. La Bible dit que celui qui est en colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Tout le monde peut se mettre en colère. Mais la colère saine quand on veut. Il y a des gens qui ont fait colère, gâter leur travail. Oui. D'autres ont fait colère, gâter leur foyer. Ouais, il y a une dame comme ça. Chaque fois qu'elle fait bagarre à son mari, je vais partir, hein? Je vais partir. Hein? L'homme lui dit pardon. Il faut rester. Deuxième fois. Je vais partir. Je vais partir. L'homme lui dit pardon, il faut rester. Troisième fois là. La femme se lève. Je vais partir. Hein? L'homme ne dit rien. Je vais partir. Hein? L'homme lui dit siente. Je vais partir. Hein? Elle était en colère. Gros cœur. Je vais partir. L'homme, lui, dans son cas, il a dit. Moi, je lui dis pas, l'homme, maintenant, il ne dit rien. Lui, il sort au salon avec ses bagages. Et puis il dit, je vais partir. L'homme ne dit rien même. Elle sort, elle ne peut pas rentrer encore. La honte. L'homme ne dit rien. Vous voyez? C'est obligé qu'elle va envoyer un message à la grande sœur de monsieur. Voilà. Il faut me négocier. Je vais rentrer. Je vais aller prendre mon foyer. Elle est venue maintenant pour dire que c'est ta grande sœur qui m'a dit de venir. C'est elle qui veut. Gros cœur. Tu vois, ce gros cœur n'est pas bon. La colère. Hein? Parle à toi-même. Il faut dire colère. Je t'arrête. Je n'ai pas me détruire moi-même. Je n'ai pas détruire mon foyer. Je n'ai pas détruire ma relation. Je n'ai pas détruire mon travail. Colère. Je t'enchaîne. Je te détruis. Parle soit à la colère. Cinquième chose, on va aller vite. 6 maintenant. Vous devez parler à vous-même lorsque vous entendez une voix qui vous dit d'abandonner. Oui. Oui.
Tu viens à l'église. Je prends l'exemple. Tu es là permanemment. Quand il y a un programme de l'église, tu es prêt. Quand il y a un problème de l'église, tu es là. Il ne va pas te dire, ah c'est bon maintenant. Chaque fois que tu es à l'église, parle à toi-même. Je vais à l'église pour chercher mon Seigneur. Un jour, un homme de Dieu était dans sa voiture. Elle circulait. Il partait quelque part. Une va lui dire, tu as fait accident. Tu ne sais pas, non, quand tu as fait accident là, tu vas mourir. La voix insistait comme ça. Diminue ta vitesse là. Tu vas mourir ici. Arrête. L'homme de Dieu il était marre de cette voix là. Il arrête, il garde le véhicule. Il était seul. Il a gardé le véhicule. Il sort maintenant. Il part côté parentil là. Voilà. Il allait là-bas. Il a ouvert. Il dit Satan, sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Au nom de Jésus. Kim. Il est parti. La voile est finie. Ouais. C'est ça. Cette voix ne vient pas de Dieu. Souvent là, il faut parler à toi-même. Ça va t'aider. Toute fois qu'il dit qu'il faut abandonner, alors que c'est une bonne voie que tu as pris, il ne faut pas te décourager. Avance. Septième chose. Vous pouvez parler à soi-même. Oui. Lorsque toutes les issues sont fermées. Ça arrive souvent, non? Ton téléphone, personne ne t'appelle. Personne ne te visite. Il n'y a personne. C'est silence. Tu appelles quelqu'un, ça ne passe même pas. Quand c'est comme ça, parle à ta vie. Tu dis ma vie. Toutes les portes sont fermées. Mais je compte sur ta grâce. Seigneur, je parle à ma vie. Je sais que tu peux ouvrir toujours des portes pour moi. Où c'est fermé, tu peux ouvrir le chemin, l'autre chemin pour moi. Tu parles à ta vie. Vrai ou faux? Parle à ta vie. Il y a des gens qui ne vont pas t'encourager. Il va te voir que ta mine est serrée seulement. Je t'encourage. À partir de maintenant, même si les portes sont fermées, parle à ta vie. Huitième chose. À quel moment il faut parler à ta vie? À soi-même lorsque vous êtes tenté d'obéir à la chair. Ça veut dire quoi? On dit, lève-toi et sois éclairé. Et ce thème de ce matin dit, lève-toi et parle à toi-même. À quel moment il faut parler à toi-même? Lorsque votre chair veut vous amener à obéir à votre chair. Oui? Tu as bu des choses bizarres. Et puis tu vas aller faire le péché. Dis non. Parle à ta vie, non. Un monsieur là, il a attrapé son 3 pieds, il a parlé. Tu attends quel problème dans ma vie? Priez 3 heures. Oui, 3 heures. Beaucoup de hommes ont des problèmes à cause de l'ex sexe. Beaucoup de femmes ont des problèmes à cause de l'ex sexe. Combien de femmes qui ont des enfants différemment? Il a fait un ici, à Gararin, à Yokosodo, à Lokarpala. Et toi seul, parle. À tes organes, la tête, toi maintenant. Tu entends? Il y a des gens, ta chair là te dit, il faut voler, il faut être escroc, il faut être un bandit, il faut boire la drogue. Dis non. Même Jésus, la Bible dit quoi? Que Jésus était tenté de toutes tentations. Tout. Ce que là, ne dit pas que tu es tenté là. Jésus était tenté plus que toutes les tentations. Mais il a supporté. Hein? C'est la chair. Que le Seigneur nous aide à surmonter et à aller de l'avant. 9e maintenant. Il faut parler à soi-même lorsque l'arrogance veut vous conduire sur le chemin de la perdition. Il y a des gens, hein? À quel moment il faut parler à ta vie? Quand tu lèves-toi, quand un homme est conscient, l'arrogance là,
est en toi. Celui qui a l'orgueil, il sait qu'il est l'orgueil. Ou bien tu ne sais pas. Tu sais. Quand c'est comme ça là, parle à toi-même. L'orgueil. Hey, il faut descendre ici. Parle à toi-même. L'orgueil est dans le cœur, est dans ta tête, est dans tes pensées, est dans ton attitude, est dans ton comportement. Quand tu es humble là, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es humble. Quand l'orgueil aussi, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un. Tout le monde peut savoir que l'orgueil est dans ta vie. Parle à toi-même. Je te vous dis ici, si c'est des milliards, si c'est de l'argent, vous allez avoir. Maintenant, le problème ici, l'arrogant. Imagine, tu es assis, tu as 100 millions dans ton compte. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Pourquoi tu ne crois pas à ça? Tu ne crois pas? Ceux qui sont milliardaires là, ils ont plus que toi. Ils ont 2 pieds, 2 mains, 2 yeux. Pourquoi tu ne crois pas? Moi je suis milliardaire, je suis arrêté en train de parler. Je suis milliardaire. Je suis milliardaire. Je ne doute pas de ça. Ça viendra avec le temps. Tu t'en? Écoute-moi bien. Mais quand en ce moment, tu as au moins 200 millions dans ton compte, sans ce moment, quand on doit savoir que tu es humble, tu n'as pas humble. Celui qui est pauvre là-haut, il est forcé d'être humble parce qu'il est dans tout. Celui qui est humble là, c'est celui qui a un peu. Hein? Il est lourd. Mais tout le monde peut le saluer. Il peut manger avec tout le monde. Il peut aller. Quand le voit même là, tu sais qu'il a l'argent, mais l'argent ne domine pas. Mais combien de gens qui ont franc au revoir, mais regarde leur attitude. Un jour, je connais un pasteur, c'est en Côte d'Ivoire. Il a un de ses fils qu'il a aidé. Lui, il est devenu homme d'affaires, il a l'argent. Et puis maintenant, un jour, le pasteur allait que son père spirituel allait le voir qu'on va aller faire une affaire. Quand il est arrivé, il a dit, mon fils, on va aller partir maintenant. Et le fils l'a pris tochon, sarpierre comme ça. Bon, révérend, prends sa phone, ma voiture, on va partir tout de suite. Tu entends? C'est son fils spirituel qui fait ça à son père spirituel. Tiens, sa phone, on va partir. Parce qu'il avait l'argent aussi. Mais il a voulu quelque chose. Il n'a pas l'autorité de son père. Il n'a pas l'autorité de son père. Alors que son père spirituel, qui avait pris pour lui, il a gagné un enfant. On ne sait pas comment c'est passé. L'orgueil, un jour, il a mené sa femme et son enfant à la plage. Mais on ne sait pas comment c'est passé. L'eau a tué un enfant. Mon ami, même si tu t'élèves, parle à toi-même pour être humble. Il y a des gens un peu comprendre quand tu regardes l'attitude là. Ils ont gagné un peu, ils ne viennent pas à l'église encore. Parce que l'église est devenue dérangeant. Que Dieu nous aide. 10e chose à laquelle il faut parler à toi-même. Il faut parler à soi-même lorsque vous êtes tenté de voler la dîme et les offrandes. C'est ça. Il y a des gens, ils ne savent pas. Parle à toi-même. Le passé n'est pas un gendarme. Il n'est pas un policier pour te suivre et que tu paies ta dîme. Non. Un de mes fils dans la salle m'a dit, quel jour là? Ah papa, j'ai décidé pour être à règle avec ma dîme. Tu entends? Il faut être en règle. Mais qui a parlé? C'est lui et son Dieu. Il a parlé à lui-même. Si dès que tu veux tenter de voler la dîme, tenter à voler l'offrande, parle à toi-même. Je n'ai pas volé la dîme de Dieu. Je n'ai pas volé l'offrande de Dieu. C'est pour le Seigneur. Parle à toi-même. Beaucoup sont bloqués à cause de ça. Ils sont bloqués à cause de ça. Tu entends? Que Dieu nous aide. J'étais à quelque part dans la semaine avec Jonathan. Il était avec celui qui m'a accompagné. Regarde. Papa, comme toi, a dit que faut dire, tu n'as pas l'argent, sinon il y a l'argent dans le pays. Là.
J'ai recordé une dame. Chaque semaine, son mari donne 1 million. Chaque semaine, 1 million. Je l'ai recordé, il était avec moi. 1 million. Toi, dis quoi alors? Alléluia. Amen. Que cela arrive, je donne à ma femme. 1 million. Mais dans tout ça, elle n'a pas la bonne santé. Tu entends? Amen. Véhicule qu'elle roule là, c'est pas au revoir, hein. C'est 0 compteur. On peut compter le nombre au Burkina. Je vous dis à quelqu'un, notre Dieu là, il ne faut pas le voler. Si je ne pas le donner, non, si il ne faut pas le voler aussi. On se comprend? Si tu ne peux pas donner à Dieu, ça part là, il ne faut pas voler, donne-lui. 10e chose. 11, pardon. Il faut parler à soi-même lorsque la nervosité, l'inquiétude, les troubles agitent votre vie. Dans la vie, souvent ça arrive. Est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Ma situation là, est-ce que ça va changer? Parle, c'est possible. Parlez. Regardez, Pierre était devant Jésus, non? Mais face à face. Et Jésus a dit quoi? Satan, arrête de moi. Il a parlé à qui? C'est Pierre qui l'a parlé? Non. Il a parlé à un démon. Il a parlé à un esprit. Dans toute vie, que ce soit dans ton foyer, dans tes affaires, il y a des moments qu'il y a des troubles. Il y a des inquiétudes. Arrête. Et tu parles. Au nom de Jésus. 12e. Il faut parler à soi-même lorsque le doute et les incertitudes agissent sur votre vie. Amen. On va lire verset Marc. Continuons. Marc 8, verset 22 à 26. On va lire 22 là, sur encore du temps. Voilà. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Amen. Bon, vas-y. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Écoutez-moi quelque chose ici. Il y a 2 révélations pour aller très vite. Ici, toute la Bible, pour la première fois, que Jésus prie pour quelqu'un 2 fois. Pour la première fois, le grand Jésus là, qui prie pour quelqu'un 2 fois, dit Seigneur, touche-moi encore une seconde fois. Dis Seigneur, touche-moi encore une seconde fois. Au nom de Jésus. Et Jésus a dit, quand il a guéri cet homme, il ne faut pas aller dans le village encore. Le problème était attaché à son village, qui était nos aides. À quel on faut parler? 13. Il faut parler à soi-même lorsque l'ennemi vous miroite les richesses d'un méchant. D'autres viennent à l'église, mais ils ne sont pas forts spirituellement. Il y a des gens qui te disent, viens, on va aller ici, on va aller à tel marabout, tel féticheur. Quand tu arrives là-bas, là, non, 2 jours seulement là, tu vas devenir riche. Si tu veux là, parmi tes enfants là, il faut amener un enfant. Il ne faut pas avoir peur. Même ta maman, ou ta femme, tu vas devenir riche. Quand c'est comme ça, parle à toi-même. Refuse ça. Je n'ai pas besoin pour tuer ma mère, pour tuer ma femme, pour tuer mon mari, pour tuer mes enfants, pour devenir riche. Je n'ai pas besoin. Jésus est mort pour moi pour que je sois riche. C'est le temps seulement que j'attends. Faites attention que les richesses des méchants ne vous amènent pas
à écarter de la voie de Dieu, mais parle à vous-même. 14. Il faut parler à soi-même lorsqu'une jeune fille est tentée de vendre son corps. Oui. Oui. Parle. Parle à toi-même. On a une cellule à Kangé, à tout de bureau. Et avant, il y a une voie. Les filles de joie là, il y a un coin qui se vend là-bas. Et c'est ma voix. Mais chaque fois, je passais là-bas. Et un jour, je n'étais pas tranquille. Il dit à partir de maintenant là, je vais changer l'autre voie. Je vous dis, on ne prie pas là-bas. Il faut fuir. On ne prie pas. Les gens veulent prier des prières, il ne faut pas prier. On ne prie pas. Quand tu suis un jeune homme, tu suis une fille, et que sa vie est comme ça, il ne faut pas prier. Il faut quitter. Vous allez voir la gloire de Dieu. Tu entendez? Il y a des comme ça, à cause de l'argent. Faites attention, parlez à vous-même. 15. Il faut parler à soi-même lorsqu'on vous séduit pour vous intégrer dans des clans, dans des loges ou dans des organisations lugibres. Le thème dit lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et parle à toi-même. Nous entendons parler à quelle fois parler à ta vie. Si quelqu'un veut te dire, il y a des sectes ici. Tu peux devenir, viens, dans cette formation. Tu veux être Rose-Croix pour avoir cela. Ne fais pas ces choses. Parle à toi-même. Le Dieu qui m'a créé peut me rendre riche. 16. Il faut parler à soi-même lorsque vous semblez porter un joug pesant. Parlez à vous-même. Quand tu sais qu'il y a un fardeau, la Bible dit quoi? Il y a quelqu'un qui dit dans la parole de Dieu, celui qui est fatigué, chargé, venez à moi. Souvent là, personne ne te comprend. Ton fardeau là, parle à celui qui peut décharger. Et Pierre nous dit ça, Matthieu nous dit ça. Que Dieu nous aide. Dis Seigneur, tout fardeau dans ma vie soit déchargé. 17. Je m'en vais vite quoi parce que on n'a pas commencé tôt. Il faut parler à soi-même lorsque vous êtes sur le point de céder à l'alternative qu'offre l'ennemi. Ça arrive. Un monsieur travaille à la Sonabel, ça fait des années passées. Un bon chrétien. Il ne vole pas. Les gens trichent, mais lui, il ne sait jamais ça. Et un jour, il dit, bon, comme tout le monde fait pendant 10 ans, moi, je vais essayer. Le jour qu'il a essayé, on l'a attrapé. Dis, voisin, nous ne sommes pas la même chose dans l'église. Voilà, on vit en détail. Les mêmes ventilos, même homme de Dieu, mais nous sommes différemment. Par exemple, il y a des filles, il y a des hommes qui s'amusent, qui font la belle vie. Il n'y a pas de problème. D'autres s'amusent un jour, problème. Un jeune comme ça, il était là, serein. Et un jour, les faux amis là, maintenant quelque part, donc il faut essayer. Quand il a essayé, il a eu le sida. Un jour seulement. Hein. Une autre fille, je connais, on dit non, tu es gaou gaou. Non, il faut essayer. Elle a essayé, elle est tombée enceinte. Dis voisin, ce n'est pas la même chose. Parle à toi-même. Qui suis-je? 18. Il faut parler à soi-même lorsque de mauvaises pensées bombardent constamment vos propres pensées. Parle à toi-même. On dit lève-toi, sois éclairé. Et ce matin nous parlons, lève-toi, parle à toi-même. La voix te dit, les pensées te disent, je ne viens pas à l'église aujourd'hui, va faire business. Il faut te reposer aujourd'hui. Ne viens pas. Viens, on va aller faire ça. On va les voler. On va les mentir. On va les critiquer. On va les prendre gris. On va parle à toi-même pour que les mauvaises pensées ne combattent pas tes propres idées. 19. Il faut parler à soi-même lorsque vous ressentez en vous
une faiblesse indescriptible. Ça arrive, non? Oui. Il y a des moments là. Tu es dans la faiblesse. Mais parle à toi-même. Alléluia. Parle à toi-même. Lève ta main et dis Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi. Dis Seigneur, relève-moi. Amen. 20. Il faut parler à soi-même lorsque la solitude veut vous amener à adopter un mauvais style de vie. Il y a des filles comme ça. Hein? Bon, comme je suis là, mais il n'est pas chrétien, mais prends-moi seulement. Il va te prendre, mais si j'ai chaud, il ne faut pas venir ici. Non, c'est ça. Les gens ne comprennent pas. Dans ta solitude là, il y a un Dieu au ciel. Tu connais ta vie. Tu connais ma vie. Tu nous connais. Parle à toi-même. Comme David l'a fait. Il a dit, mon âme, bien l'Éternel. Tu entends? J'ai reçu beaucoup de gens comme ça. Je connais une jeune fille. Elle était dans le corps de médecine. Elle était très bien. Un homme l'a séduit. Elle dit que la solitude n'est pas facile. Quand l'homme l'a gagné, la fille, 7 ans après, elle a lâché. Faites attention. 21. Lorsque vous ressentez des envies ou vous faites face à de fortes pulsions sexuelles. Oui. Faut pas vendre ça. Oui, il y a des femmes qui se masturbent. C'est l'abomination. Et c'est dangereux, le très dangereux. Une femme qui vit avec un homme et puis il trompe cet homme-là. Je sais que je vais dire là, c'est grave. Hein. Tes enfants ne peuvent jamais réussir. Parce que la femme encaisse. C'est pas la même chose. L'homme dépose la semence. La semence qu'il a déposée en toi là, ça va jouer sur tes enfants. C'est à cause de ça. Si tu sais que ton sexe est ta faiblesse, il faut le parler. Parle-le. Quelqu'un a parlé comme ça un jour. Le jour que le sexe va le tromper, tromper ma femme ou mon mari, que Dieu me tue. Maintenant, quand il pense à la mort, il ne trompe pas. S'il pense à la mort, j'ai dit la mort. Oui. Si Samy il va mourir. Parce qu'il y a celui qui a dit non. Voilà. Il y a des gens qui ne peuvent pas contrôler. Tout ce qui bouge, il tire seulement. Il y a une jeune fille là, mais elle c'était un démon. Quand il le portait un peu comme ça, c'est fini. Il enlève sa robe seulement. C'est dangereux. Hein? Toi, tu es toujours dans ça. Hein? Faites attention. Que Dieu nous aide. 22. Il faut parler à soi-même lorsque vous ressentez le besoin de tricher ou de mentir. Ouais, je n'ai pas laissé aux femmes foyer. Quand tu donnes l'argent de condument, il ne faut pas tricher. Dieu te voit. Parle à toi-même. Et les femmes ont diplomate là. Quand on donne l'argent de condument, ce n'est pas toutes les femmes. Je parle à ceux qui font comme ça là. Ils trichent. Et puis le mari mange que ce n'est pas bon. Il dit, j'ai bien aller voir chérie. Faut nous aider à chérie. Est-ce que c'est vraiment cher? Tu n'as pas triché. Hein? Je connais un monsieur. Par jour, 10 000 l'argent de condument, 10 000 francs. 10 000. Et un jour, l'homme a donné 5 000 ce jour-là. Et la femme s'est fâchée. Ah, tu vois, avec 5 000 là, moi je vais faire quoi? Par fini là, j'allais payer la nourriture congelée dans le frigo là. On vend ça. Voilà. Les boîtes, venez manger. Ah, tu entends? Il y a des gens qui trichent. Oui. Il y a des femmes. Quand je regarde comme ça, les morceaux de viande là, ils trichent. Si c'était 10,
Avant que le monsieur arrive, il a mangé 3. Dieu te voit. J'ai vu ça. Moi, j'étais cuisinier dans une famille, là, j'ai vu. Et j'ai vu comment les filles là sont dangereuses. Une fille qui était dans une famille. Le monsieur vient tôt. Mais la madame, les deux travaillent quoi. Mais vous savez, quand on prépare, il y a la sauce là. Tu dois préparer la sauce. Maintenant, quand l'homme là vient tôt, la fille là enlève d'abord première sauce là à part. Et puis il ajoute l'eau maintenant. Quand on la mange là, la fille là te prépare bien. Si sa femme mange, Mamouna, ta soeur n'est pas bonne. Monsieur dit, ah c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Même marmite, mais c'est pas la même sauce. Que Dieu nous aide. Si tu es là ce matin, tu attends de tricher, ta femme, ton mari, tes parents, arrêtez. Parle à toi-même et arrête. 23. Parler. Il faut parler à soi-même lorsque vous êtes sujet à toutes sortes de moqueries venant de vos collègues au service. Je vous ai dit ici, rien de nouveau sur la terre. Ça là, Anne, son coépoux Pénina, c'est moqué d'elle. Mais Anne a fait quoi? Elle est entrée en elle-même. Elle a parlé à elle-même. Elle s'est levée pour chercher la solution. Il faut que tu parles à toi-même. Qui se moque de toi dans le travail, dans l'église, dans les relations? Qui? C'est pas un problème. Parle à toi-même et Dieu va t'aider. 24. Parle à soi-même lorsque vous ressentez une fatigue inexplicable. D'autres font 1 mois. Il ne peut pas prier encore. D'autres font 2 mois. Il ne vient pas à l'église. D'autres même sont fatigués. Ils ne préparent pas. Chaque fois, je suis fatigué. Il y a des gens. J'ai parlé à parabole. Si son homme veut aller voyager en Israël, je suis fatigué. Tu es fatigué, lui n'est pas fatigué. Quand on va à l'Israël, il faut obéir. Quand c'est comme ça, parle à toi-même. Tu es marié. L'homme qui va aller en Israël, toi tu dis pas question. Tu es fatigué. Alors qu'il a payé son billet d'avion. Il fait comment? Hein? Ta fatigue là, il faut arrêter ça. Parle à toi-même. Tu dis aujourd'hui, ma fatigue là, dégage. On part en Israël. 25. Il faut parler à soi-même lorsque vous n'avez plus de vie de prière. Ouais. Ça arrive, non? Il y a des moments. Il y a des moments comme ça. Je ressens des gens comme ça. Souvent, je ne peux pas prier encore. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. J'ai prié. J'ai gêné. J'ai fait toutes sortes de prières. Mais je ne sais pas quoi prier. Quand c'est comme ça, parle encore toi-même encore. Parle encore à toi-même. 26. Il faut parler à soi-même lorsque votre hôtel de prière est brisé ou profané. Amen. 27. Il faut parler à soi-même lorsque la peur tourmente votre âme. Dis avec moi, au nom de Jésus, mon âme soit libérée. Que l'esprit de peur libère mon âme, libère mon corps et libère mon esprit. Amen. 28. Il faut parler à soi-même lorsque, malgré les médicaments que vous prenez, ils restent sans effet. Oui, la dame que j'ai reçue là, elle dit États-Unis, France, Canada, Allemagne. Elle a voyagé partout. Il y a l'argent, mais il n'y a pas de guérison. Quand c'est comme ça, parle à toi-même. Parle à toi-même. Amen. 29. Il
faut parler à soi-même lorsque les gens vous insultent et vous commencez à vouloir abandonner. Oui, parle à toi-même. Moi qui parle le français. Moi, je parle le français et les articles là, c'est pas suivi. Si je vais écouter, si je vais écouter les moqueries des gens, je vais abandonner. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Il y a un potentiel à moi qui est plus que le français. C'est ça qui est important. Amen. C'est à cause de ça, il ne faut pas laisser quelqu'un vouloir te moquer de toi et tu abandonnes. Il y a des gens comme ça. Ils viennent pour chanter dans la chorale. Et puis, en temps, la voix n'était pas sentie. C'est pas comme ça. Il y a des gens ici. Ils sont allés à l'école. Mais comme ils peuvent prier avec des fautes, quand ils parlent le micro tout de suite là, pour qu'on a qu'à prier pour la dîme. Prier pour quelque chose comme ça là. Quand il va faire faute d'accent de français, dans ça là, il ne peut pas prier. Dans ça là, il va trembler. Mon ami, Dieu connaît toutes les langues. Dieu connaît les, Dieu connaît là. Il faut parler seulement. Hein? Pourquoi tu veux abandonner? Hein? Ou bien tu parles à ta langue. Ça fait quoi? Voilà le frère Joachim. Quand il faut prier, il se lève. Il prie l'angourou ici. Tu entends? Tu devais parler comme Macron. Tu n'es pas Macron. Parle à ta langue. Oui. Tu es tranquille. 30. Il faut parler à soi-même lorsque vous êtes dans l'embarras et dans la confusion. Oui, ça arrive souvent. Mais que Dieu vous parle. Amen. Vas-y, 31. Il faut parler à soi-même lorsque vous avez trop d'ennemis mais très peu d'amis. Parle à toi-même. Il y a des gens comme ça. À l'église là, les gens ne m'aiment pas. Le pasteur ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Parle à toi-même. Tout le monde t'aime. Parle à toi-même. 32. Allez-y vite. Lorsque vous avez l'impression que le monde entier est contre vous. Le problème que nous vivons, ce n'est pas le problème des mères, c'est le problème des pères. Ce n'est pas le problème des mères, c'est le problème des pères. Si nos problèmes que nous vivons dans le monde entier là, c'est pas le problème des mères, c'est le problème des pères. Quand Dieu est venu demander, il n'a pas demandé à Ève, il a demandé, Adam, qu'as-tu de manger? Il n'a pas demandé à la femme. Il n'a pas demandé à la femme. Il a demandé à qui? Adam. Que Dieu nous aide. Parlons nous-mêmes au nom de Jésus. On n'a pas lu dans Malachie 4, si vous allez voir, que Dieu dit quoi? Les cœurs des enfants vont revenir au Père. Dis Amen. Allez-y, 33. On va terminer rapidement. Il faut parler à soi-même lorsque vos affaires commencent brusquement à chuter sans que vous ne compreniez pourquoi. Oui. Oui. Ton foyer, tes affaires, ton commerce, tes études. Si ça ne va pas, rentre en toi-même et parle. Et vous allez voir la solution au nom de Jésus. 34. Il faut parler à soi-même lorsque vous ratez une chose que vous attendiez depuis longtemps. Quand c'est comme ça, quand tu parles en rentrant en toi-même, Dieu va te donner ce qu'il faut et vous allez avancer. Amen. 35. Il faut parler à soi-même lorsque vous êtes noyé dans la mer du doute. D'autres sont mariés, ils doutent à l'être qu'elle est mariée toujours. Et que c'est lui. C'est lui, c'est elle bien même. Ne doute pas. C'est les doutes seulement. Parle à toi-même. Amen. 36. Il faut parler à soi-même lorsque vous parlez, mais vos paroles sont mises de côté. Oui, ça arrive, non? Voilà, parle à toi-même. Et que chacun dit là que c'est bon. Que Dieu nous aide. 37. Il faut parler à soi-même lorsque les plus jeunes vous dévancent de très loin dans la vie.
Il y a des gens comme ça. Ils sont ici avec les cheveux blancs et les enfants là avancent. Parle à toi-même. Je vous ai dit la fois passée, quand tu vois un vieux, une maman de 70 ans, et puis il attend de ramasser le sable, il attend de faire le gardiennage. Je vous ai dit, il y a deux choses. Soit sa jeunesse, il y a eu problème. Ou bien, ce sont, comment on appelle ça? Il n'a pas les enfants qui ont réussi. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va réussir. Laisse son père, sa mère, 70 ans, aller faire travail bizarre. Ça dépend de ta jeunesse. Voilà, si depuis toute ta jeunesse, tu as fait la belle vie, sans bâtir, sans faire de mauvaises choses, ce que tu as semé, c'est le record. Sans comme ça, parle à toi-même. 38 ans. Il faut parler à soi-même lorsque les gens défient votre Dieu. Ouais. Lis le passage. Psaume 45, 5. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Voilà. Parle à toi-même. Parle comme David le faisait. 39 ans. Il faut parler à soi-même lorsque vous faites face à des obstacles de façon récurrente. Ce que j'entends de dire là, chacun n'a qu'à aller à la maison. Il ne faut pas juger quelqu'un. Laisse les gens tranquilles. Parle à toi-même. Si c'est toi le problème, parle à toi-même. Et les choses vont décanter. 40. Il faut parler à soi-même lorsque l'ennemi vient voler ce qui vous appartient. Tu entends? Parle à toi-même. Demeure richement béni. Je résume en 5 points. Tout ce que j'ai dit là. Je dis, notre grand thème, c'est quoi? Lève-toi et sois éclairé. Notre sous-thème aujourd'hui, notre sous-thème quoi? Lève-toi et parle à toi-même. On a eu comme des points. À quel il faut parler à toi-même? 40 points. Maintenant, premier point, je résume en 5 points. Une décision pour ton changement. Il faut qu'une décision, toi-même prends une décision pour ton changement. Tant que tu n'as pas décidé, prends une décision, il n'y aura pas un changement. On peut te mettre une onction. On peut prier pour toi. Mais tant que tu n'as pas une décision, il n'y aura pas de changement. Jacob l'a fait. Et Dieu a changé sa vie. La Bible dit, il a laissé sa femme partie. Ses enfants partis. Il resta seul pour parler à Dieu. Prends une décision et tu vas voir le changement. 2. Tu peux arriver. Par la grâce de Dieu, vas-y. Dis mon ami, on peut arriver. Nous pouvons arriver par la grâce de Dieu. Ça, c'est le deuxième résumé. Tu peux arriver. Nous pouvons arriver. Il ne faut pas que tu ne peux pas, tu peux. Dis, nous pouvons arriver. Dis, je peux arriver par la grâce de Dieu. Oui, il y a pas de tempête. Il y a des vents. Mais tu peux arriver. Troisième résumé. Troisième résumé. Où vas-tu? Où aller? Hein? 2026 là. On dit lève-toi et sois éclairé. Tu vas où? Tu as quel objectif? Tu veux aller où? Les 12 mois là-haut. Quand tu es femme, quand tu es homme, quand tu es jeune homme, les 12 mois là, quel est ton objectif? Tu vas aller où? Ou bien tu es venu pour accompagner les autres? Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Tu es venu sur la terre là pour accomplir quelque chose. Tu vas aller où? Quel est ton objectif? 4. Quatrième résumé. Croire en toi-même car tu as du potentiel en toi. Crois en toi-même car tu as du potentiel en toi. Il y a des gens qui ne croient pas eux-mêmes. Il y a des femmes qui ne croient pas eux-mêmes. Chaque fois. Toi-même, efforce-toi. Il y a des femmes qui gèrent le foyer.
Marie, là, chaque fois, il est parti, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais c'est la femme. Tu tiens bon. Tu es là seulement. Mon mari, là, il n'a pas de condiment. Il n'a pas payé le Coran. Il faut payer. Il faut payer. Tu entends? Crois en toi-même. Je peux faire quelque chose. Crois en toi-même. Ça, c'est le 4e résumé. Crois en toi-même. Car tu as du potentiel en toi. Ou bien, qui n'a pas de potentiel ici? Tout le monde a quelque chose en toi. 5e résumé. Ne regarde pas ton situation actuelle. C'est ça qui pose le problème. Tu regardes ta situation actuelle. Il ne faut pas regarder ça. Regarde le grand Dieu. Celui qui élève, celui qui établit et celui qui bénit. Tu peux oublier tout. Mais les 5 résumés là, garde ça pour toi-même. On va se rappeler. Premier, c'est quoi? Une décision pour ton changement. Voilà. Dis ensemble là. Décision pour ton changement. Décision. Oui. Il y a une femme. Son mari ne se lave pas. Il ne se lave pas. Le jour qu'il veut se laver, parce qu'il veut aller en Israël. Et la femme a pris une décision. Mon mari va se laver. Ce n'est pas par la force. Hein. Tu vois qu'elle va faire comment? Je vais dire, ça va aider quelqu'un. Ton mari se lave pas, je ne sais pas. Ok, je l'appelle. Bon, je vais laisser ça. Mais, hein? Ça va aider quelqu'un. Cette femme avait fait quoi? Comme sa mère ne se lave pas. Et le jour qu'il se lave, c'est pour aller en Israël. La femme va faire quoi? Chaque jour, la femme l'a dit, chérie, aujourd'hui là, c'est pas Israël, hein. On va aller à Jérusalem. Le gars oublie, chaque fois il se lave. Toujours il se lave maintenant. Parce qu'il y a Jérusalem maintenant. Il attend de partout. Après Jérusalem, il continue à Samarie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle a décidé pour que mon vie change. Amen. Deuxième, c'est quoi? Tu peux y arriver par la grâce de Dieu. Oui, dis voisin, dis mon ami, on peut arriver par la grâce de Dieu. Tu entends? Tous ceux qui ont cet esprit en eux là, on peut les aider. Tu entends? Toute personne qui a cet esprit en lui, qu'il peut arriver, qu'il peut aller. Je vous dis la vérité. Quand tu prends une décision pour l'aider, il va aller loin. Il y a des gens, on ne peut pas aider. Il y a des gens qui sont malades. On dit, il faut boire un peu d'eau. Il faut boire bouillir. Il y a des malades qui ne sont pas courageux. Non, des malades qui ne sont pas courageux. Et quand c'est comme ça, là, pour les aider, s'il n'est pas attention, il peut mourir. Alors que la Bible dit que le courage d'un malade guérit le malade. Mais s'il n'est pas courageux, par fini, il va partir. Tu peux arriver par la grâce de Dieu. 3 résumés, oui. Où vas-tu? Dis mon ami, où vas-tu? Il faut parler avec lui. Dis mon ami, 2026 là, où vas-tu? D'autres objectifs là, c'est mariage seulement. C'est ça. Que Dieu te donne le mariage. D'autres objectifs là, je veux des bébés. Je veux des triplés. D'autres objectifs là, c'est les affaires. Que Dieu bénisse tes affaires. Où tu veux aller? Hein? Loin. Loin là, ça s'appelle tout le bureau. Loin là, c'est où? Loin là, c'est trop vaste. Loin. Loin là, ça peut être à Dori. Non. Amen. Alléluia. Amen. Faut prendre la bonne part. 4. C'est quoi? Croire en toi-même. Qu'est-ce que tu crois en toi-même? Hein? Croire en toi-même, quand il y a Le prochain en toi. Il y a des femmes ici, là, parce qu'ils ont honte seulement. S'ils commencent à vendre arachide, là, mais un peu de sel, salé, arachide salé, pour commencer à vendre, ça va marcher. Il y a des femmes là, quand ils préparent, quand tu manges, tu avales tes doigts. Mais ils sont là. Aïe, aïe. Et on commence avec 50 kilos. 50 kilos,
Commence avec 2 Il y a des kilos choses en de riz. toi. Boum, faut pour moi. Cours en toi-même. C'est faux, mais Sinon, nous, on va attraper ta tête, la prière fatiguée. Mais il n'y a pas de changement. Cours en toi-même. Et vous allez voir des résultats. Et maintenant, 5 pour terminer. Ne regarde pas ta situation actuelle. Voilà. Non. Si tu regardes ça, tu n'as jamais arrivé. Même si moi qui suis là, personne personne ne m'aide. Personne ne me regarde. Parce que je n'ai rien. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Regarde celui qui a créé les cieux. Celui qui va ici va te faire sortir de la poussière et te faire asseoir. Dieu élève. Dis mon ami, Dieu élève. Dieu élève. Acclame sa parole. Dieu vous bénisse.